Bonjour les amis, bienvenue dans votre chaîne Kelasi. Boye malamu na chaîne na bino ya YouTube kombo nango Kelasi. Tokotanga lelo lingala. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Oui, le temps, l'heure. Comment on demande l'heure en lingala? Batunaka ngonga ndenge nini na lingala. Kotuna, c'est-à-dire demander. Ngonga, c'est l'heure. Donc, l'heure, c'est très important. Donc, connaître l'heure parce qu'on n'arrête jamais le temps. Donc, comme il y a plusieurs façons de demander en français aussi, il est quelle heure? Quelle heure est-il? Nous sommes quelle heure? Pouvez-vous me demander l'heure, me donner l'heure, s'il vous plaît? Donc, en lingala aussi, il y a plusieurs variantes. Donc, nous avons, vous pouvez demander à la personne Toza R Nini. Vous voyez R, c'est en français. Ça change pas, ça ne dérange pas. Toza R Nini. Mais on ne dit pas R comme en français, on dit R Nini. Toza R Nini. Cela veut dire quelle heure est-il? Et la deuxième façon de demander, Toza Ngonga Nini. C'est la même chose aussi. Si vous demandez à la personne Toza Ngonga Nini, il va vous répondre, il va vous donner l'heure. Ou il y a une autre façon de demander Tokomi Ngonga Nini. Ou encore Tokomi R Nini. Donc, il y a plusieurs façons de demander, c'est-à-dire, je vous ai donné seulement 4 exemples, mais il y en a plusieurs. Mais c'est souvent ce que les gens utilisent pour demander l'heure en lingala. Et puis, nous allons voir quelques exemples pour savoir comment demander, comment répondre. Donc, oyo tosali ezali ndenge nini batunaka ngonga na lingala. Donc, nalakisi bino tozali na toza r nini, toza ngonga nini, tokomi ngonga nini, tokomi r nini. Eza ndenge moko. Donc, erreur eza te okoki kotuna ya liboso ya mibale ya Maintenant, nous allons voir comment répondre quand une personne vous demande l'heure. Par exemple, soki mutatuni yo tokomi r nini. Si la personne vous demande quelle heure il est. Donc, vous allez répondre à la personne. Toza 7 heures juste, par exemple. Vous vous rappelez encore des Toza, comme je vous avais dit, nous sommes. En lingala, on ne dit pas il est, on dit pas il est, par exemple, comme en français, il est 7 heures. Nous disons nous. Nous sommes. C'est-à-dire Toza 7 heures juste. En français, quand on vous demande quelle heure est-il, vous dites il est 7 heures juste. Donc, mais en lingala, si on vous demande, on utilise nous. Toza R Nini. On n'utilise pas les il. Quelle heure il est? Quelle heure est-il? Nous utilisons nous. Toza R Nini. Toza 7 heures juste. Toza 8 heures, Toza 9h30, Toza 9h45, Toza 12h, Toza 23h, Toza 19h. Donc, c'est-à-dire, souvent, les heures, c'est en français qu'on donne. Donc, ça sera plus facile, mais c'est ce qu'il faut. Le deuxième exemple, vous allez voir. Ici, pause. Tokomi ngonga nini. Tokomi ngonga nini. Vous pouvez répondre Tokomi 19h42 minutes. Là, j'utilise plus Toza, mais c'est la même chose. Vous pouvez répondre Tokomi ou bien Toza. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a deux façons de répondre aussi. Tokomi ngonga nini. Vous pouvez répondre Tokomi 19h42. Donc, c'est la même chose.
Maintenant, nous allons parler des chiffres. Oui, j'ai choisi ces 3 chiffres parce que c'est très très important. Donc, il faut vraiment prêter beaucoup d'attention. Comme je vous avais dit, on utilise souvent les chiffres en français, mais quand il s'agit de 1, 2 et 3, dans 90% des cas, on utilise le chiffre en lingala. Donc, nous allons voir 1, c'est moko. 2, c'est mibale. 3, c'est misato. Pourquoi je dis que c'est dans 90% des cas, on utilise ces chiffres en lingala? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une exception. Parce que le chiffre 1, le 2 et les 3, par exemple, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. On dit par exemple une orange. On dit lilala moko. Par exemple, une personne, on dit pas, on dit pas lilala un. On dit pas un lilala. En lingala, on dit lilala moko. Mais quand ça change, par exemple 2, on dit malala mibale. Donc vous voyez que le li change en ma. Ça c'est le pluriel. On va voir ça plus tard. Mais c'est pour c'était juste une exception que je voulais vraiment. C'était très important pour moi de notifier parce que vous avez appris comment on donne l'air. Et puis maintenant, ce sont des exceptions qu'on doit bien assimiler. Par exemple, 3 oranges, on dit malala misato. Vous pouvez aussi dire 3 malala ou bien 2 malala ou bien 1 malala, mais ça va pas sonner vraiment en lingala. Si vous souhaitez, vous dites vraiment à une personne pesanga lilala moko. Vous voyez? Donne-moi une orange. Pesanga malala mibale. Pesanga malala misato. Donc, j'ai pas voulu beaucoup écrire pour ne pas que vous entrez dans la confusion. C'était juste pour montrer que le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, ce sont des chiffres qui est vraiment utilisé en lingala, c'est-à-dire moko, mibale, misato. Alors maintenant, nous allons voir ici, comme je vous avais dit, moko. Moko, ça peut dire aussi même. Ça c'est noté bien. Par exemple, toza, mboka, moko. La seka ici, ça ne signifie pas toza, mboka, nous sommes un pays. Non, nous sommes du même pays. C'est-à-dire toza, mboka, moko. Bien, nous sommes de la même ville. Parce que mboka, ça veut dire ville, pays. Donc c'est la même chose. Toza, mboka, moko. Toza, libota, moko. Nous sommes de la même famille. Toza, libota, moko. Toza, classe, moko. Nous sommes de la même classe. Donc, ça c'est noté bien. Quand vous souhaitez pas parler des chiffres, mais vous souhaitez donner une appartenance à quelque chose, on utilise moko. Toza, ndaku, moko. Nous sommes de la même maison. Donc ça c'est un exemple que je donnais supplémentaire. Donc ça c'est très à retenir aussi parce qu'il y a en lingala il y a beaucoup de mots qui signifient qui ont une double signification. Par exemple, le ciel,
on dit likolo. Et puis, la jambe, on dit aussi likolo. C'est juste l'intonation qui change. Mais ça s'écrit de la même façon. Likolo, c'est le ciel. Likolo, c'est la jambe. Donc, on va voir avec le temps. Je vais vous expliquer comment utiliser ce genre de mots. Maintenant, nous allons faire quelques exercices. Nous allons voir le premier exercice. Point, point, point. Nini. Comment on demande l'heure à quelqu'un. Et puis la personne, comment il va vous répondre. Point, point, point. 7h30. Deuxième exercice. Point, point, point. Libota. Point, point, point. Libota, c'est la famille. Quand vous êtes de la même famille avec une personne, comment on dit en lingala. Nous avons vu ça précédemment. Le troisième exercice, c'est point, point, point. Équipe. Point, point, point. T. Vous vous souvenez encore, nous avons appris la négation. Donc, nous ne sommes pas de la même équipe. Comment ça se dit en lingala? Quatrième exercice. Likemba. Likemba, c'est la banane plantain. Comment on dit une banane? C'est-à-dire likemba, point, point, point. Quand c'est deux, comment on dit point, 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 mibale. Donc, merci de m'avoir suivi. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé le cours et de cocher la cloche des notifications. Merci beaucoup.